Dans ce cours, je vais aborder la notion de destructeur en PHP. Je vais partir d'une classe client. C'est une classe que j'ai déjà utilisée sur le cours concernant le constructeur. Et dans cette classe, j'ai 4 propriétés privées. J'ai les setters et les getters correspondants. Et j'ai également un constructeur. Alors peu importe que vous ayez fait le constructeur ou pas, ça n'a aucune importance dans ce cours. Pour expliquer cette notion de constructeur, on va se rendre sur le fichier index.php. Dans ce fichier index.php, j'ai prévu une ligne à la fin du script dans lequel j'écris « Ceci est la fin du script ». Donc si je regarde après actualisation, j'ai bien la phrase qui s'affiche qui m'indique que c'est la fin de mon script. Dans le cours sur le constructeur, je vous avais indiqué qu'un constructeur était une méthode magique parce qu'elle est appelée automatiquement lors de l'instanciation d'une classe. Eh bien, un destructeur, c'est également une méthode magique qui va être appelée automatiquement à la destruction de l'objet. Donc, je vais placer ma méthode juste en dessous le constructeur. Donc, je vais créer une fonction, ou plutôt une méthode qui va s'appeler destruct. Donc, c'est une méthode magique, d'où les 2 underscores qui figurent avant le nom de la méthode. Et puis, dans cette méthode-là, je vais juste afficher un message qui m'indique que l'objet de type client, avec le nom du client, a été détruit. Maintenant, si j'actualise, vous allez voir à droite de votre écran le message qui s'est affiché et qui indique l'objet de type client Dupont a été détruit. Cela nous permet de tirer un premier constat, c'est que le destructeur est appelé automatiquement à la fin du script. Alors ça, c'est un comportement par défaut, ça veut dire que c'est automatique. Par contre, on peut très bien décider de détruire un objet avant la fin du script. Par exemple, je vais détruire mon objet avant le message « Ceci est la fin du script » avec la fonction unset qui permet de détruire une variable. Donc je vais passer mon objet, ou plutôt la variable qui concerne mon objet à la fonction unset et on peut voir à droite de votre écran que le destructeur a été appelé avant la fin du script. Cela nous permet de dire qu'un destructeur peut être appelé avant la fin du script dès lors que l'objet est détruit avant justement cette fin de script. On peut un petit peu se demander à quoi sert un destructeur. Donc ça peut servir à plusieurs choses, même si dans la pratique personnellement j'en ai jamais vraiment eu besoin. Mais on peut très bien imaginer créer un journal de log qui, par exemple, dans un fichier texte, irait écrire certaines informations concernant les objets qui sont détruits. Ça pourrait être également l'occasion de déclencher une action en base de données. Donc c'est à vous d'imaginer les utilisations et les usages que nous pouvons en faire. Alors si on a vu l'essentiel concernant le destructeur, il y a quand même des précisions à apporter, des précisions qui sont très importantes. La première chose, c'est qu'il faut faire attention au fait qu'un objet est toujours de type référence. Cela veut dire que la variable qui en apparence stocke un objet, en réalité ne stocke pas cet objet. Elle stocke la référence à cet objet. Je vais illustrer mes propos. Imaginons une boîte dans laquelle vous placez un objet. Vous accrochez une ficelle à cette boîte. Du coup, si vous voulez retrouver l'objet, il vous suffit de prendre la ficelle et de la suivre, vous trouverez l'objet. Eh bien, une variable, c'est pareil. C'est un peu comme la ficelle qui va permettre de retrouver un objet. Si vous attachez une seconde ficelle à la boîte, ça veut dire que vous aurez 2 ficelles qui mènent à la même boîte. Eh bien, c'est exactement pareil en PHP. Si vous créez une variable qui va stocker le même objet, en fait, vous stockez 2 fois la même référence à cet objet. C'est toujours l'histoire de nos 2 ficelles qui mènent à la même boîte. Cela est important à comprendre puisque si vous détruisez une ficelle, il reste une ficelle encore qui mène à la boîte. Ce qui veut dire que l'objet est toujours référencé. Ça sera la même chose avec nos variables. Si on a 2 variables qui mènent au même objet, cela veut dire que si l'on supprime une première variable, l'objet est toujours référencé par la seconde variable, ce qui veut dire que le destructeur ne sera pas appelé. Donc il faudra supprimer les 2 variables, c'est-à-dire les 2 références au même objet, afin d'appeler le destructeur, puisque l'objet à ce moment-là ne sera plus référencé par une variable. Donc je vais illustrer ce propos. Je vais commencer par créer une deuxième référence à mon objet. On crée une deuxième référence à l'objet et je vais simplement appeler ma variable $client A-bis et qui va en fait récupérer le contenu de la variable client A. Alors client A-bis ne contient pas un objet, elle contient bien une référence à l'objet.
client A contient une référence à l'objet du pont Jean. Je détruis donc la première référence, donc je vais marquer destruction de la première référence à notre objet. Vous verrez que du coup le constructeur ne sera pas appelé. Si là j'actualise sur la droite, on constate que notre objet a été détruit après la fin du script, alors que nous venons de le détruire ligne 12. En fait, nous n'avons détruit que la première référence. $client abyss continue de référencer notre objet. C'est pour ça qu'il est supprimé automatiquement à la fin de notre script. Afin que nous nous y retrouvions, je vais afficher un message. Et puis, je vais détruire la deuxième référence, c'est-à-dire $client abyss. Et là, regardez sur la droite de votre écran, automatiquement, le constructeur a été appelé avant la fin du script, c'est-à-dire au moment où on a supprimé la deuxième référence à notre objet. Si vous ne comprenez pas bien ces histoires de références, je vous invite à voir un cours que j'ai fait sur le type référence dans les bases de PHP et aussi surveiller les playlists puisque je devrais faire, si ce n'est pas déjà fait, une vidéo concernant l'objet et le type référence. Avant de terminer ce cours, je vais préciser 2 choses qu'il faut savoir. La première chose, c'est que le destructeur sera appelé même si l'exécution du script est stoppée en utilisant la fonction exit. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la fonction exit met tout simplement fin à l'exécution du programme. La seconde chose, c'est qu'il n'est pas possible de lancer une exception depuis un destructeur. Donc je prévois, si ce n'est déjà fait, un cours vidéo sur les exceptions également. Alors il y a d'autres petites choses à voir sur le destructeur, mais j'en parlerai au fur et à mesure lorsque j'aurai besoin de mobiliser cette notion dans des cours. Ce cours touche maintenant à sa fin, j'espère qu'il vous aura apporté quelques notions supplémentaires, et je vous dis à bientôt.